Bonjour les Capricornes, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel été. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois d'août. Je vais prendre une première carte de l'oracle de la vision intérieure pour voir la tendance générale du mois. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. N'hésitez pas à aller faire un petit tour également sur mon compte Instagram pour voir un peu ce que je propose, des petits tirages journaliers, etc. Et petite nouveauté, je fais un tirage au sort chaque fin de mois pour faire gagner une voyance par mail gratuite. Donc pour pouvoir y participer, il suffit juste de regarder la vidéo entièrement, de mettre un petit pouce, d'activer la cloche et de laisser un commentaire en disant que vous voulez participer au tirage. Voilà, je ne vous fais pas attendre plus longtemps les Capricornes. On va prendre cette première carte. Et nous avons la carte de la voix intérieure. Alors le message de cette carte, c'est ta petite voix intérieure te parle. Apprends à l'écouter car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. Est-ce que pour vous les Capricornes, sur ce mois-ci, il y aurait de nouveaux repères? Est-ce qu'il y a un nouveau cap à prendre? Puisqu'on a ce phare ici qui éclaire quand même un chemin. On voit qu'il y a le mental, il y a la tête du personnage. Est-ce qu'il y a des idées, des nouvelles projections qui se font? En tout cas, on vous dit que votre voix intérieure vous parle ici. Et que voilà, qu'il y aura certainement de nouveaux repères, de nouveaux caps à prendre sur ce mois d'août. Peut-être tout simplement également prendre un cap pour voyager et partir en vacances, c'est possible. Donc on va regarder tout de suite comment ça va se traduire dans votre tirage. Donc comme d'habitude, je vais prendre la sagesse des anges pour commencer. Alors, un valet de bâton sur vos points forts. Les amants sur les points faibles. L'ermite sur votre état d'esprit. Un valet de denier sur votre conseil. Et un valet encore avec l'épée. Alors ici, on a quand même les valets. Les valets sont souvent, bon, ils sont plein de choses, mais ils sont souvent porteurs de messages. Donc il y a peut-être des messages, des informations. On en a même 3 de valets. Donc ils sont porteurs de messages. Donc il est possible que vous ayez des nouvelles, des informations qui arrivent, voilà, ou des choses que vous attendiez, qui vont vous permettre de vous diriger sur ce nouveau cap. Avec ce valet de bâton dans vos points forts, on vous sent dans une forme d'optimisme sur ce mois d'août. On a un mois d'août plutôt positif pour vous au niveau état d'esprit ou dans ce qui arrive pour vous. On est bien accompagné, on voit qu'on a les choses bien en main pour faire avancer une situation de sa vie ou même plusieurs situations. C'est une carte qui annonce des opportunités, mais ça annonce de bonnes opportunités. Cette carte, elle est vraiment très bien placée. Ça peut être des opportunités dans un domaine professionnel, financier ou tout simplement social, avec relationnel. C'est une carte qui peut également parler de créativité. On a ce côté où enfin je peux faire les choses que j'avais envie de faire au niveau créatif, où j'ai envie de créer quelque chose. Voilà, il y a vraiment cette idée-là chez vous. Il y a cette créativité qui est très forte sur ce mois d'août pour vous. Vous faites des choses en fait qui vont vraiment alimenter vos passions. Donc peut-être que vous êtes en vacances et que vous avez le temps de faire enfin des choses que vous n'aviez pas le temps de faire tout au long de l'année. Il est question ici également de pouvoir commencer. Il y a une idée d'achèvement par rapport à certaines choses qui étaient restées en suspens. Donc ici, on va pouvoir terminer, clôturer certaines choses. On clôture des dossiers, on va clôturer certaines choses pour pouvoir démarrer sur d'autres choses. Donc ça peut être au niveau relationnel, toujours pareil, adapté par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Les amants, on peut aussi se déplacer. On a un personnage ici qui se promène, qui voyage. Donc on peut également se déplacer sur ce mois d'août. C'est dans vos points positifs, donc c'est un déplacement plaisant. Les amants sur vos points faibles. Alors les amants, ça parle souvent de choix, mais ça parle également de tout ce qui touche le cœur, le relationnel. Elle est placée dans vos points faibles, peut-être parce que vous vous sentez, pour certains, ça va pas concerner tout le monde, donc je vais donner plusieurs possibilités, mais ça peut être
une sensation de solitude. Hein. Si vous vivez seul, si vous attendez toujours votre âme sœur, il est possible qu'il y a cette attente qui est là, la solitude vous pèse pour certains. Pour d'autres, vous avez peut-être encore une peine de cœur ici qui est en train de s'estomper, mais qui est encore présente. Donc on sent que voilà, il y a quand même cet archange ici, hein, c'est le guérisseur du cœur, cet archange qui est en train de travailler là-dessus, mais bon, il y a encore des petites choses qui se font ressentir. Il est également possible avec cette carte qu'il y ait une période... mais si vous êtes en vacances, c'est une période vraiment bienvenue parce qu'il y avait un peu de stress, un peu de fatigue. Il y a eu besoin d'un moment pour se poser, se reposer. L'ermite, dans votre état d'esprit, vient confirmer qu'il y a vraiment un besoin de vous intérioriser, un besoin d'aller chercher vos réponses, d'aller chercher cette lumière intérieure, votre voix intérieure, besoin d'avoir des moments de solitude peut-être également, ou tout simplement avec l'ermite, la solitude vous pèse. Donc c'est toujours pareil, adapté en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Pour certains, avec l'ermite, il est possible aussi qu'il y ait quelque chose au niveau spirituel, des messages qui viennent du côté des guides spirituels, ou tout simplement que c'est vous qui êtes un guide spirituel pour les autres et que vous dispensez votre lumière et vos conseils autour de vous. En tout cas, c'est une carte qui va parler de découverte de soi, d'aller à la découverte de soi, de prendre ce temps-là, peut-être d'aller vers ses passions, de voir ce qu'on aime et de découvrir de nouvelles facettes de soi-même sur ce mois d'août. Le valet de denier dans votre premier conseil. Ici, on vous parle encore d'occasion. C'est une carte qui vient, on avait ici ces occasions qui pouvaient arriver vers vous. On va encore parler d'occasion ici. Il peut y avoir des bonnes nouvelles, etc., des promotions. Et comme elle est dans les conseils, ça va être d'accueillir ce qui vient vers vous ou d'aller oser demander. Si vous voyez une proposition qui passe, osez saisir cette opportunité, osez proposer vos services, tout simplement. Mais il est également possible qu'on vous demande d'aller chercher des informations ou d'aller chercher des enseignements. Le valet d'épée dans votre évolution, eh bien ici, on se positionne dans une envie de changement. Le personnage attend tranquillement, mais il a quand même, vous voyez, les choses en main. Il tient bien cette épée. Il y a tous ces petits papillons de transformation, de transmutation autour de lui, mais il est assis, il est tranquille, il est positionné en regardant droit devant lui parce qu'il attend ce changement. Il sait exactement ce qu'il veut transformer dans sa vie. Ici, on peut parler de défis intellectuels, mais quelque chose d'assez passionnant. Donc, les informations, le besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, pour se diriger vers un nouveau cap. On vous dit également que les informations dont vous avez besoin, vous les obtenez ici. Donc on revient encore sur ces informations qui viennent vers vous. Il est possible également qu'il y ait des documents à observer, à examiner pour pouvoir signer. Ça peut être des demandes de crédit, des problèmes d'assurance, enfin voilà, tout ce qui est lié tout ce qui est lié à l'administratif. Allez, on va regarder la suite. Donc là, sur ce personnage, vous voyez, on a tous ces petits papillons bleus. Mais si on observe ce personnage, il porte des chaussures bleues aussi. Pour certains, il y a peut-être une façon d'avancer, parce que les chaussures font avancer. Donc une façon d'avancer vers cette transformation, mais une façon d'avancer dans le spirituel. Alors ici, je vais prendre les cartes lumière de Lise Bartoli. Donc sur vos points forts, une carte émotion avec la tristesse. Sur vos points faibles, une carte transformation avec la destruction. Sur votre état d'esprit, une carte transformation avec l'extériorisation. Sur votre conseil, une carte ressource avec l'acceptation. Et sur votre évolution, une carte transformation avec la purification. Donc cette carte émotion de la tristesse, elle est très bien placée, ce qui veut dire qu'il y a une forme de tristesse qui est en train de s'estomper. Ici, on met fin à ce qui rendait triste. On voit que vous ne voulez plus garder ça en vous. Vous évacuez vos peines. Il y a peut-être des choses qui viennent vers vous sur ce mois d'août qui vous permettent ces informations, ces nouvelles, des invitations, des vacances, de la visite, des personnes proches. Enfin voilà, il se passe beaucoup de choses et au niveau émotionnel, ça permet d'atténuer toute cette tristesse, tout ce qui
tout ce qui vous pesait sur le cœur hein, ces derniers mois, ces dernières semaines. Et ça vous permet de voir les choses autrement peut-être et de diriger votre attention vers un autre cap également ou vers d'autres objectifs. Cette carte transformation de la destruction dans vos points faibles, on vous dit qu'ici, il y a encore des choses à transmuter pour pouvoir mettre un terme vraiment à toutes vos préoccupations. Donc, il y a des choses qui transmutent. On est encore dans le côté, je dirais, émotionnel, puisqu'on a de l'eau ici. Mais on voit que ça va être, c'est les nouvelles. C'est des informations, c'est des nouvelles qui viennent vers vous et qui vont vous permettre de transmuter tout ça. Mais voilà, là, on sent qu'il y a encore des choses, il y a encore des petites préoccupations chez vous. Et dans votre état d'esprit, on voit hein, qu'il y a encore cette transformation. On est ici dans une énergie de transformation dans tout ce côté ici. Et on a cette transformation qui veut s'extérioriser. Vous voyez, on va laisser sortir ce qu'on a sur le cœur. Ça passe par le chakra-gorge, hein, ça ressort par la bouche. Donc peut-être par la parole. Mais enfin voilà, il y a des choses qui vont pouvoir être exprimées, qui vont pouvoir sortir. En tout cas, c'est dans votre état d'esprit, donc c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Vous allez peut-être discuter avec quelqu'un, vider votre sac, pouvoir dire des choses que vous avez sur le cœur que vous n'avez jamais pu dire jusqu'à maintenant ici. Et ça va vous permettre de trouver une forme de paix intérieure, d'éliminer cette tristesse. L'acceptation dans votre deuxième conseil, eh bien, c'est ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Vous voyez, on y revient. Ouvrez-vous aux opportunités, saisissez ce qui vient vers vous, surtout. La purification dans votre évolution, eh bien, il y a un nettoyage qui se fait en profondeur dans vos pensées négatives, ça permet cette belle transformation. Donc on sent hein, que voilà, ça travaille hein, pour vous. Quand on regarde tout le tirage, on sent que ça travaille. On a des énergies de transformation qui sont très dominantes dans votre tirage. On sent que vous avez ces ressources, hein, des ressources vous sont proposées sur ce mois d'août. Et vous voyez, on voit les émotions. Si on regarde toutes les énergies ambiantes, c'est ressources, émotions, transformation. Donc il y a les ressources pour aller vers cette transformation au niveau des émotions pour vous. Donc des informations, des enseignements, mais en tout cas, et puis votre petite voix intérieure hein, également. Donc vous êtes guidé. Allez, on va regarder la suite avec les portes de l'intuition. Sur les points forts, la méditation. Sur les points faibles, la réparation. Le masque sur votre état d'esprit. La nouvelle page sur votre conseil et la réponse sur votre évolution. Alors, la méditation dans vos points forts. Ici, on voit qu'il y a un détachement de certaines préoccupations. Ça ne veut pas dire que vous n'en aurez plus du tout, mais il y a un détachement de certaines préoccupations qui duraient depuis un moment. La méditation vous apporte ici des temps de repos, des temps d'intériorisation justement pour aller chercher vos petites réponses, vos voix intérieures, pour prendre des nouvelles dispositions peut-être ou de bonnes résolutions hein, pour la rentrée de septembre. En tout cas, ici, on sent qu'il y a quelque chose qui va changer au niveau intérieur. Donc peut-être la fin de la tristesse, il y a quelque chose qui change au niveau intérieur pour aller vers quelque chose qui vous passionne plus, quelque chose qui vous anime, je dirais. Et voilà, il y a vraiment cette idée d'être animé par quelque chose. La réparation dans vos points faibles. On revient sur cette réparation. On a encore ce cœur ici hein, qui a besoin d'être transformé. Donc là, on vous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Mais on a vu que pour certains, il y avait peut-être un peu de solitude, peut-être également des choses par rapport à des séparations, des blessures. Voilà. Il y a de la transformation, évidemment. Hein, on met un terme aux préoccupations, mais il va falloir passer quand même par cette guérison du cœur ici. Essayez de, oui, peut-être en vous lançant dans tous ces domaines qui vont vous passionner, permettre de sortir de cet état de où je me sens seule, où je ne me sens pas compris ou comprise. Enfin, voilà, il y a tout. Parce que pour certains, vous ne vous sentez pas forcément épaulé ou compris parce que vous n'extériorisez pas suffisamment votre mal-être. Donc, on ne peut pas le deviner. Enfin, pour certains, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est vrai que pour certains, vous portez un masque
Hein, vous portez un masque de clown triste, donc vous souriez, vous blaguez, donc on pense que tout va bien, et puis finalement, vous avez toutes ces blessures intérieures que ben, vous ressentez bien. Donc on voit que c'est en train de s'extérioriser, puis de toute façon là, c'est dans votre état d'esprit, vous avez besoin, vous voulez extérioriser tout ça. Hein. Il va falloir accepter de passer par cette réparation, ici. Transformer ou réparer certaines choses, voilà, pour récupérer toute votre énergie. Le masque dans votre état d'esprit, bien voilà, c'est ce qu'on avait vu, ce masque hein, que certains ou certaines portent, qui ne montrent pas leur ressenti, qui ne montrent pas vraiment leurs besoins, ou peut-être tout simplement vous avez besoin de faire tomber certains masques sur des personnes qui sont autour de vous parce que vous voulez amener plus d'authenticité dans votre vie. Ici, on est dans votre état d'esprit et on vous dit qu'en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être et vous avez besoin d'aller vers votre vraie nature ici. Hein. Donc cette méditation, cette voix intérieure, tout ça va vous amener à montrer tout ça. Surtout que dans votre conseil, on voit la nouvelle page. Donc on vous dit préparez-vous au changement qui s'annonce. Ce sera votre deuxième conseil. Préparez-vous, il y a vraiment du changement qui s'annonce pour vous. Parce qu'il y a des réponses qui arrivent. Vous voyez, sur votre évolution, il y a des réponses. Donc, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair, la voix intérieure. Mais ici, il y a des informations, des enseignements et des réponses qui arrivent pour vous sur ce mois d'août par rapport à un domaine, par rapport à quelque chose que vous attendez. On va regarder le relationnel sentimental. Donc là, je vais prendre l'oracle du chakra du cœur. Allez, il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive sur ce mois d'août. C'est dans vos points forts. Donc ça peut être un cadeau concret, quelqu'un qui vous offre quelque chose. Mais ça peut également être une demande de concrétisation de situation. Ça peut également être des liens qui se resserrent. Ce cadeau, ça peut également être un cadeau qui vient du ciel. Hein, quelque chose, des dons qui se révèlent, etc. Non, parce que les cadeaux, les dons, tout ça peut être lié. Sur vos points faibles, on parle d'une rencontre lors d'une sortie. Alors, si elle tombe dans vos points faibles, c'est peut-être parce que, quelquefois, on va vous proposer des sorties et vous n'aurez pas forcément envie d'y aller. Donc ici, il va falloir accepter les invitations, il va falloir sortir de chez vous. Si vous voulez faire cette rencontre, hein, ou si vous voulez retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu, enfin voilà, si vous voulez que l'univers remette sur votre chemin quelqu'un, ici, il va falloir aller vers l'extérieur. Vous ne pouvez pas rester enfermé chez vous, à moins que ce soit votre facteur qui vienne sonner à votre porte pour vous amener un recommandé, mais là, il va falloir aller vers l'extérieur. Dans votre état d'esprit, on parle de fusion des sentiments. Donc ici, pour certains, votre cœur envoie cette blessure du cœur parce que vous avez gardé quelque chose de très fort au niveau du cœur. Donc, soit parce que vous êtes déjà avec cette personne pour qui vous avez cette fusion de sentiments, il y a un amour très fort, ou tout simplement vous êtes dans l'attente de cette personne. Et dans le conseil, on vous dit que si vous cherchez, vous la connaissez déjà, cette âme sœur. Cette âme sœur est en pleine transformation. Et dans votre évolution, on va parler de déménagement, de changement de ville ou tout simplement de déplacement. Vous allez peut-être vous déplacer sur ce mois d'août. Allez, je vais regarder si j'ai plus d'informations avec l'oracle du sixième sens. Qu'est-ce que c'est? Le conflit. Ici, j'ai l'impression que c'est un conflit intérieur, un petit combat de coq dans l'état d'esprit. Alors, ici, on parle d'un homme dans vos points forts. Donc, soit c'est un homme qui vient vous donner les informations, c'est un homme qui change, c'est un homme qui vient changer la donne et qui vient changer justement cette façon de se repérer. Ou tout simplement avec le 2, on vous amène ici une croisée des chemins, l'opportunité de prendre un nouveau chemin, de faire un choix pour vous. Ou tout simplement l'homme, c'est aussi l'énergie yang, c'est l'action, hein, c'est pouvoir rentrer, avoir la possibilité d'avoir des actions qui changeraient les choses. Un homme tout simplement également qui change, enfin qui prend les choses en main. Sur vos points faibles, le retard, donc quelque chose qui se fait attendre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Soit ça se positionne tranquillement, ou soit là on vous dit qu'il y a encore un petit peu d'attente pour que ça se positionne vraiment. Dans votre état d'esprit, on parle de difficultés, des difficultés à faire des choix,
pour vous, des difficultés, vous avez l'impression de ramer, avoir des difficultés pour avancer au niveau relationnel. Dans le conseil, eh bien, on vous demande d'apporter des changements. On est dans le changement. Acceptez les changements qui viennent vers vous, parce qu'on vous l'a dit ici, hein, qu'il faut vous préparer aux changements qui s'annoncent. Donc, préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Si on vous propose des choses qui vous bousculent, qui vous sortent de votre quotidien, il va falloir sortir de votre zone de confort ici. Alors, la maladie dans votre évolution. Donc, soit il y a quelque chose qui vous rend pas bien par rapport au changement, ou soit vous mettez un terme à quelque chose qui vous rendait pas bien. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le domaine de la santé, puisque ce n'est pas mon rôle, puisque je ne suis pas médecin, donc ce n'est pas à moi de parler de santé. Donc, je ne retiendrai pas cette carte-là pour la santé. Je parlerai peut-être juste de stress ou de fatigue. Mais en tout cas, ici, pour moi, il y a quelque chose qui vous rendait mal à l'aise, peut-être quelque chose qui vous rendait pas bien par rapport à une situation avec une personne. Peut-être un gros chagrin, quelqu'un que vous avez perdu. Et vous voyez, il y a quelque chose qui se guérit. On est bien sur une guérison de ce mal-être, parce que là, on parle de l'union. Il y a une union qui s'annonce. C'est peut-être ça, ce changement. Allez, je vais vous mettre une carte du petit oracle de l'intuition. Tout simplement, là aussi, on peut dire que vous n'êtes pas bien par rapport à cette union. Quelque chose qui amène des difficultés. Bon, avec l'argent sur un tirage comme ça, moi, j'y vois plutôt l'ivresse des sentiments. Donc, il y a des sentiments, il y a quelque chose, il y a de l'amour. Allez, on va mettre une carte du petit oracle de l'intuition pour clôturer ce tirage. Alors, bah tiens donc, la boussole. Le phare et la boussole, on vous amène vraiment ces deux choses-là sur votre énergie du mois. Alors, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Voilà les Capricornes, bah, écoutez, ça clôture très très bien votre tirage. J'espère du coup que ce tirage vous aura apporté des informations intéressantes et utiles pour ce mois d'août. Mois d'août que je vous souhaite magnifique. Passez un très bel été, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.